Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous souvenez peut-être que j'avais annoncé un thème pour l'Assemblée générale du 30 mars, qui est un thème concernant l'offrande. L'opportunité m'est donnée ce matin de traiter une partie de ce thème. L'autre partie sera traitée le 30 mars de façon plus concrète dans le cadre de l'Assemblée générale. Mais là, aujourd'hui, ça sera une plutôt théorique, basée sur la parole de Dieu, bien évidemment, mais plutôt théorique. Et donc le 30 mars, ça sera beaucoup plus pratique, au sens, qu'est-ce qu'on fait concrètement de l'argent que vous donnez dans l'Église, de façon très concrète. Voilà. Je voudrais également faire un préambule avec 3 points dans ce préambule. Le premier point concerne une expérience que j'ai vécue quand j'avais à peu près 18 ans. J'étais dans le sud de la France, sous un chapiteau. Il y avait une campagne d'évangélisation. J'étais présent dans l'assistance. Et le pasteur prêchait sur la parole de Dieu. Puis à un moment donné, il a dit, ceux qui veulent absolument se donner au Seigneur, faire quelque chose pour le Seigneur, vous levez, etc. Et puis moi, j'étais touché, je me suis levé. Et puis, juste après, il dit, eh bien, maintenant que vous êtes levés, je vais vous donner l'occasion de me bénir en donnant votre offrande. Et en soutenant mon ministère. J'avais 18 ans, j'étais jeune, mais j'avais déjà compris dans mon cœur que cette attitude était malsaine. Loin de moi l'idée de juger ce pasteur. Ce n'est pas à moi de juger. Par contre, j'aurais préféré qu'il commence directement en disant, ben voilà, j'ai besoin. J'ai besoin, et je vous exprime ce besoin-là pour mon ministère, mais qu'il ne le fasse pas après. Après, je me suis senti un peu trompé. Et ça m'a marqué énormément dans ma vie chrétienne. Et pendant les 40 ans derniers où j'étais présent dans des conseils d'administration, trésorier, président, secrétaire dans divers lieux, à chaque fois qu'on me demandait mon avis sur les appels d'argent, j'étais très, très, très frileux. Et je disais, il faut faire attention, je disais au pasteur, faire attention, les appels d'argent, ça c'est pas ce qu'il faut faire, il faut être très prudent dans ce domaine-là, parce qu'on peut tomber dans une manipulation et des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est un extrême, ce que je viens de dire. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'autre extrême, c'est de ne pas du tout en parler. Et que ce soit un sujet tabou. Je vais demander que la première diapo soit projetée. Ça, c'est le deuxième point de mon préambule. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, parce que même si... On peut passer la suivante, s'il te plaît? Parce que donner, c'est un geste de soutien et de générosité. Et ça fait partie de la nature humaine. Et peut-être que vous-même, simplement en tant que citoyen, chrétien, vous avez donné et vous donnez pour l'UNICEF, la Croix-Rouge, pour Mayotte. Je ne sais pas. Donc c'est un acte de générosité qui fait partie de la nature humaine. Il faut en parler. La deuxième idée, c'est que la question du don est intrinsèque à la vie chrétienne. Dieu a donné son Fils. Le Fils a donné le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit nous donne des dons et nous donnons aux autres. Donc le don, l'idée du don, est complètement intrinsèque à la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. De donner aux autres, de donner de son temps, de donner de ses forces, de donner de son amour. Donc il faut en parler du don. Il faut en parler de façon générale, le don de façon générale, mais il faut également aborder le don de façon spécifique. Le troisième point que je voudrais dire dans mon préambule, c'est qu'il existe des contributions directes. Par exemple, on donne son offrande, espèces, virements, chèques. Mais il y a des contributions indirectes. Par exemple, les frères et sœurs qui font le ménage, s'ils ne faisaient pas le ménage, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait appel à une société de nettoyage qu'on paiera. Donc, les frères et sœurs qui font le ménage contribuent indirectement à la santé financière de l'Église. Autre point, les frères qui actuellement font les travaux dans l'Église, si on devait les payer, mes frères et sœurs, imaginez la somme, je n'ose même pas l'imaginer en tant que trésorier. Ceux qui prennent leur voiture, qui prêtent leur remorque pour débarrasser les choses qui sont là présentes. Si on ne le faisait pas, s'ils ne le faisaient pas, on louerait une benne, on la mettrait là-bas et on paierait. Les frères et sœurs qui utilisent leur véhicule personnel pour faire des visites, parce que le pasteur ne peut pas faire toutes les visites, vous comprenez bien, et qui aident, qui soutiennent, ils payent. J'ai jamais reçu un justificatif en leur disant « Marc, est-ce que tu peux me rembourser ?» S'ils me le demandent, je le fais, évidemment. Donc vous voyez, il y a contribution directe et il y a des contributions indirectes. Et ça, il faut y penser. Parce qu'il y a des services, parce que quelqu'un, je ne comprends rien, dit « moi je ne peux pas, j'ai très très peu d'argent », mais pour eux, leur service, c'est de faire le ménage, de faire d'autres choses, et de façon indirecte, ils contribuent. Et ça, on n'y pense pas. En tout cas, ça ne vient pas de façon évidente à notre esprit. Voilà, ça c'était le préambule. Vous l'avez dit, Marc, déjà préambule, il met 10 minutes. Alors, ensuite, deuxième diapo. Je m'adresse à votre intelligence spirituelle et non à vos émotions. Vous vous rappelez le témoignage que j'ai dit tout à l'heure? Là, il s'adressait à nos émotions, le pasteur. Moi, je ne vais pas vous adresser à mes émotions. Je ne veux pas vous adresser à vos émotions. Ça ne m'intéresse pas. Mais à votre intelligence spirituelle, qui est, comme dit la parole de Dieu, appelée à être renouvelée dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 23. C'est Paul qui parle. Vous savez, Paul, c'était un personnage fascinant. Il était très rationnel, c'est un excellent orateur, mais il était très rationnel et très argumentatif. Et en même temps, il vivait pleinement les dons de l'esprit.
se laissant remplir par le Saint-Esprit, par des miracles, des croyants dans l'Esprit. Et ça, je crois que c'est un modèle pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on est dans la présence de Dieu et on se laisse guider par l'Esprit de Dieu qu'il faut perdre toute intelligence. Absolument pas. La vie de l'Esprit dans une église est caractérisée par la bienséance et l'ordre, comme dit la parole de Dieu. Et nous sommes amenés à avoir une intelligence spirituelle. Et là, je veux m'adresser à votre intelligence. Hier, j'ai écouté, parce que j'aime bien des fois écouter des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. J'ai écouté une prédication d'un pasteur, ça a duré 10 minutes, sur les dîmes et les offrandes. Ouh, Seigneur, ta grâce. Je ne veux pas le juger, c'est pas moi de le faire. Les ministres du gouvernement, etc., ils touchent bien de l'argent, ils gagnent bien de leur vie. Alors pourquoi le pasteur, le ministre du culte, ne gagnerait pas beaucoup plus qu'eux et habiterait dans les hôtels 4 étoiles Et je vous dis que juste un tout petit peu de ce que j'ai entendu. Un tout petit peu. Et avec des appels d'argent, J'aime bien écouter ça parce que je me dis ça existe. Vous allez, je ne vous donne pas le site, vous faites 2-3 clics sur Internet et vous l'écoutez, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour vous inviter à faire vraiment l'intelligence spirituelle. Bien, on continue avec le texte, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 15. Ça va aller un peu plus vite maintenant, ne vous inquiétez pas. 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et le zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à votre confusion, à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Si donc, jugez nécessaire d'inviter les frères à se rendre auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait les largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. C'est Paul qui parle. C'est dans le cadre d'une campagne de solidarité qui a eu lieu dans les années 54-55. Paul organise une collecte en Asie, en Macédoine et en Grèce en faveur des chrétiens de Jérusalem. L'église mère de Jérusalem se trouve en difficulté. Paul organise une collecte pour aider l'église mère. Ça, c'est formidable. Parce que l'église mère, Jérusalem, c'est là où il y a eu les premiers réveils. Ils ont fait des petits après avec des églises qui sont nées un peu partout.
Et ces églises qui sont nées un peu partout viennent aider l'église mère. Ça me fait penser à une famille, où les parents, ils s'occupent des enfants. Et puis après, lorsque les enfants grandissent, les parents vieillissent, et puis c'est aux enfants de s'occuper des parents. Amen. Voilà. Donc ça me fait un peu penser à ça. Là, on est dans cette idée-là, en fait. C'est l'occasion pour lui de théologiser la notion de don et d'offrande à partir des recommandations de l'Ancien Testament et surtout des nouveaux principes du Nouveau Testament. Les nouveaux principes du Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est l'alliance de cœur et c'est la liberté individuelle. Alors, le titre de mon message, c'est « La semence et le pain ». La semence et le pain. Dieu fournit la semence et il fournit le pain. Amen. Dieu est à l'origine de la vie et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous le croyez, ça? Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Non pas tout ce dont tous nos caprices, même pas nos désirs, on peut en avoir, mais nos besoins. Les besoins. Et il connaît nos besoins. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, 8. Il est le propriétaire. Et il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, j'en ai parlé récemment, que nous sommes des gestionnaires et des intendants. C'est-à-dire que nous avons à nous occuper de ce que Dieu nous confie. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes des intendants, des gestionnaires, et nous avons à gérer notre temps, notre force, notre amour, notre disponibilité, et également notre argent. Et nous croyons que si nous travaillons, vous pouvez dire, oui, mais c'est moi qui travaille quand même, c'est moi qui fais des efforts, c'est moi qui reçois le salaire, mais qui est-ce qui permet que tu travailles, mon frère et ma sœur ? Qui est-ce qui le permet? Qui est-ce qui t'a donné le travail? Qui est-ce qui te donne les forces pour travailler? C'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Donc, il faut comprendre cela, que nous sommes des gestionnaires, nous sommes des intendants. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment nous gérons les dons qu'il nous a confiés? Comment nous gérons tout ça? Alors, concernant notre argent, Dieu nous donne la semence et le pain. La semence, c'est quoi? Vous avez remarqué l'ordre, Il nous donne d'abord la semence et après le pain. En premier, la semence. La semence, c'est ce qui est donné, c'est ce qui est réinvesti, c'est ce qui est appelé à porter du fruit. La semence, c'est pour la famille de Dieu, l'œuvre de Dieu. En second, le pain, ce qui est pour nous, ce qui est pour nos besoins matériels, pour notre famille. Dans la prière Notre Père, vous la connaissez, la prière de Notre Père? On ne va pas la réciter, mais c'est bon de la connaître par cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez remarqué l'ordre? En premier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie sur la terre. Et après, Seigneur, tu me donneras le pain quotidien. Et tu permettras que ma famille ne manque de rien. Oh, je sais que beaucoup dans ce lieu pourraient témoigner en disant « Je n'ai jamais manqué de rien ». Le Seigneur a toujours été là présent, même dans les moments difficiles. Parfois, on en parle avec mon épouse et on se dit « Seigneur, tu as toujours été là ». Et à chaque fois qu'on avait des dépenses supplémentaires dues à différentes choses, et puis à
à l'adoption de nos 4 enfants, parce que si l'enfant n'a pas de prix, l'adoption a un coût. À chaque fois, le Seigneur, où il y avait un avancement, où il y avait une promotion, mais à chaque fois, c'était radical. Dieu nous aide. Et il est toujours présent dans les moments difficiles. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. La semence, point suivant, c'est un acte réfléchi. Je répète, la semence, c'est un acte réfléchi. 1 Corinthiens chapitre 16, et on va lire ce texte. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, je vous parlais de cette collecte tout à l'heure, en l'an 54-55. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, pour l'église de Jérusalem. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les personnes que vous aurez approuvées. Oui, on ne donnait pas l'argent à n'importe qui. Il fallait qu'ils soient sérieux et fidèles quand même. Si les choses méritent que j'y aille moi-même, si on ne trouve pas ces personnes, eh bien, elles feront le voyage avec moi. Vous voyez, là, ils se donnent. Jusqu'au bout. Il y a une suite ou pas? Non? Non, c'est bon. Premier point, c'est un acte préparé, intentionnellement mûri, personnel. Ce n'est pas une aumône. Et quand je dis aumône, je ne parle pas de la quantité. Je ne dis pas que l'offrande doit être importante et l'aumône faible. Il peut y avoir des aumônes qui sont très importantes. Je parle de l'acte. Je prends un exemple. Il vous est arrivé certainement de vous promener dans la rue quelque part et de voir un mendiant qui demande. Alors vous ne donnez peut-être pas à chaque fois, mais si vous avez une petite pièce, vous lui donnez parce que sous le coup de l'émotion, vous donnez. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant « je vais rencontrer un mendiant, SDF, et puis je vais lui donner de l'argent ». Ce n'est pas préparé. C'est sous le coup de l'émotion. Vous le voyez, et d'ailleurs, parfois, vous donnez à un et pas à l'autre. Parce qu'il y a une émotion qui vous a pris. C'est ça l'aumône. C'est sous le coup de l'émotion. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas besoin de notre aumône. Il a besoin de notre offrande. Il n'a pas besoin de notre émotion sous le coup de l'émotion. Parce que, vous savez, les appels d'argent, moi, quelqu'un d'autre là pourrait venir, on lui cède la parole, c'est un très bon communicant, très fort pour faire sortir les émotions. Peut-être qu'après, j'ai 1000 ou 2000 euros dans le tronc. Parce qu'il est très fort pour faire les émotions et faire naître des choses pour qu'on puisse donner, etc. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'œuvre de Dieu. C'est préparé. C'est préparé. Diapo suivante, donc c'est le deuxième point. Il y a 4 caractéristiques de cet acte réfléchi. Je viens de dire que c'est un acte préparé. Deuxième point, c'est un choix prioritaire. C'est ce que vous avez? OK. Le premier jour de la semaine, donc avant toute dépense à venir, nous on pourrait dire en début de mois, dès que j'ai mon salaire. Écoutez bien cette phrase, mes frères et sœurs, et retenez-la s'il vous plaît. Je ne donne pas ce qu'il me reste,
je donne ce que j'ai mis à part. Je répète, je ne donne pas ce qu'il me reste, je donne ce que j'ai mis à part. Amen. En tout cas, moi je dis Amen. Je mets à part quelque chose pour le Seigneur. Et je compte sur lui pour qu'il me donne le pain. C'est de l'ordre de la foi, du sacrifice, de la confiance en Dieu. Je crois que le Seigneur prendra soin de moi pour la suite. C'est peut-être un geste financier, oui, mais c'est surtout un geste d'amour. Amen. Surtout cela. Troisième point, c'est un geste régulier. Chaque semaine, répétitif, en signe de sérieux et de fidélité, lié à l'intérêt, à l'amour, à la confiance que l'on porte à l'église locale. Et là, c'est le trésorier qui parle. Dans une église locale, vous devez certainement deviner que les dépenses sont régulières. On paye le pasteur tous les mois, les charges sociales, la voiture, les fluides, ce qu'on appelle les fluides, c'est le gaz, l'électricité, etc. Toutes sortes de choses. C'est régulier. Dans votre budget, rassurez-moi, c'est pareil. OK ? Donc, si on n'a pas des entrées régulières, on ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. On met la clé sous la porte et on dit au revoir à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'entrée régulière. La parole de Dieu nous invite à être sérieux par rapport à ça. Un autre point, et là je vais arriver à quelque chose peut-être un peu plus délicat, mais je vais vous dire ce que moi je pense et que beaucoup d'autres pensent. Tout le monde ne pense pas comme ça au niveau des églises évangéliques, mais je vais vous dire ce qu'on en a parlé en conseil, ce que nous, on pense. C'est un montant qui est libre, laissé à l'appréciation de chacun. On a lu « selon sa prospérité ». Comme il l'a résolu dans son cœur. À aucun moment dans le Nouveau Testament, il est parlé de pourcentage obligatoire, notamment un pourcentage obligatoire qui est de 10% la dîme. Jamais dans le Nouveau Testament, il est indiqué qu'on doit donner la dîme. À chaque fois qu'il est question de la dîme dans le Nouveau Testament, c'est en 3 fois, 3 mentions. 2 mentions où Jésus fustige les pharisiens en leur disant « vous donnez la dîme ». Et en fait, vous êtes des vantards parce que vous mettez ça en avant. Mais en fait, vous êtes des hypocrites parce que moi, ce que je veux, c'est votre cœur et votre obéissance. Votre argent avec la désobéissance, ça ne vaut rien. Et le 3e point, c'est quand le pharisien dans le temple, vous savez, avec le publicain, il dit « Je donne la dîme de tous mes revenus, et je ne suis pas comme ce publicain-là. » Vous savez, Paul, il est tellement précis, c'était, comme je vous ai dit, quelqu'un de très rationnel, et que quand il disait quelque chose, quand il écrivait quelque chose, c'était très clair. Il aurait pu dire que chacun se donne 10% de ses revenus. C'est facile pour lui de le dire. Mais il n'a pas dit. Il a dit selon sa prospérité, tel que c'est convenu dans son cœur. Alors, je sais que j'en secoue peut-être quelques-uns là qui ont entendu des prédications sur les dîmes. Moi, le premier. Parce que je n'ai entendu des prédications sur les dîmes.
Alors, rapidement, pour peut-être mettre les choses au point. Ceux qui, parce que j'aime bien me mettre des fois à la place des autres qui ne pensent pas comme moi. Ils avancent plusieurs arguments. Et ils disent qu'avant la loi, déjà la dîme existait puisque Abraham a donné 10% de ses revenus, enfin je préciserai, au roi de Salem, Melchisédek, parce qu'il avait remporté une victoire. Et en fait, dans le Nouveau Testament, il est indiqué que ce roi de Salem, c'est une représentation de Jésus-Christ. Donc ils disent que, vous voyez, avant la loi, ça existait. Donc après la loi, ça existe aussi. Sauf que, c'est mon point de vue, c'était 10% du butin. Le butin qu'il avait pris à ses adversaires. Donc c'était une offrande particulière à un moment donné, prise sur un butin. C'est complètement différent. Le deuxième point, l'Ancien Testament, quand il fallait parler des dîmes. Oui, c'est vrai, le peuple d'Israël était invité à donner la dîme. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Et il y en avait une qui n'avait pas de terre. C'était la tribu des Lévites. Et les autres tribus, par solidarité, donnaient 10% des revenus de la terre pour que cette tribu-là puisse vivre, puisqu'elle n'avait pas de terre. Et c'était dans le cadre d'une nation. D'un cadre nation. Donc c'était un impôt, mes frères et sœurs. C'était un impôt obligatoire pour faire fonctionner le pays. Autrement, le pays ne fonctionnait pas. Vous voyez la différence ? Et en fait, ce n'était pas 10%, parce qu'il y avait l'offrande de la dîme, il y avait l'offrande des semailles, il y avait l'offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'offrande de la myrrhe. Il y en avait 5 offrandes. Et vous savez à combien ça menait ? À 22, entre 22 et 23%. Donc ce n'était pas 10%. Hein. C'était 22, 23%. Les calculs ont été faits. Donc il y avait en fait 5 dîmes, 5 dans l'Ancien Testament. Et comme je vous l'ai dit, c'était dans le cadre d'un État, pour faire fonctionner un État, une action avec un impôt. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Quatre attitudes de cœur maintenant de cet acte réfléchi. Là, je viens parler des principes, maintenant c'est les attitudes de cœur. Donc, diapo suivante. Je donne avec joie. Amen. Pas beaucoup d'amen, mais ça ne fait rien, ça va venir. Que chacun donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Si à un moment donné, vous êtes prêt à faire le virement et le chèque, ou ça, et que vous vous dites, mince alors, je vais perdre quelque chose, ne faites pas, s'il vous plaît. Ne donnez pas votre offrande. Gardez l'offrande pour vous. Avec joie. Amen. Parce que on a l'impression peut-être de se départir, de perdre quelque chose. Mais en fait, non. On gagne quelque chose. Parce qu'on permet à l'Église de fonctionner. Parce que, mes frères et sœurs, faites le rapport entre ces deux choses. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Moi, j'y pense souvent quand il y a des baptêmes. Mais s'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, c'est parce que le pécheur est venu dans une église. C'est parce que le pécheur a été accueilli dans l'église. C'est parce que cette église est chauffée. C'est parce qu'il y a un pasteur. C'est parce que elle est là, l'église. Et c'est parce que les gens donnent avec joie. Donc la joie dans le ciel, c'est aussi la joie dans l'église. Faites ce rapport, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Faites ce rapport. Et surtout, donnez avec joie. De tout votre cœur.
Et je sais que beaucoup pourraient venir ici en disant, oh, moi, vraiment, je le donne avec joie de tout mon cœur. Et je sais que le Seigneur va bénir. Mes frères et sœurs, je le répète peut-être pour les nouveaux qui sont là, nous n'avons aucune subvention de l'État, de la mairie, du gouvernement, de qui vous voulez. Nous fonctionnons à 100% par les dons que nous recevons. D'accord ? Et si cette église a pu être achetée, hein, ce n'est pas parce qu'on a fait les beaux yeux aux propriétaires. D'accord ? Bon, on a un petit peu combattu pour qu'on donne moins que ce qu'il avait prévu. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la négociation. Hein ? Voilà, on n'a pas fait comme ça. Hein ? Mais voilà. Vous savez, on est une église, on n'a pas... Bon. On s'en est pas trop mal sorti, grâce à Dieu. Mais voilà, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs, et puis on rembourse chaque année, jusqu'en 2036, un emprunt. Ouais. Donc voilà, c'est des choses très claires. Avec joie, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Deuxième point, avec reconnaissance et louange. C'est une façon de reconnaître que Dieu est notre Seigneur et Jésus notre Sauveur. On s'offre. On s'offre. Et ça fait partie du culte. Je vais parler d'un point que vous savez que depuis plusieurs mois, on ne passe plus avec les offrandes là. Parce qu'on a jugé au niveau du conseil qu'on n'a pas. On pensait qu'on pouvait peut-être forcer la main. Donc là, il y a un tronc là-bas, et puis vous mettez ce que vous voulez. Depuis qu'on a fait ça, mes frères et sœurs, on a perdu 3 500 € d'offrande. On les a perdus, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on continuera quand même à faire comme on a fait. Et on ne reviendra pas en arrière. Pourquoi ? Parce qu'on compte sur votre responsabilité. Responsabilité. Ce n'est pas un mot qu'on aime bien dans la société. Hein. La responsabilité. Et on pense que vous êtes des personnes responsables et que vous pouvez donner ce que vous avez sur votre cœur. Le montant que vous voulez. Et on ne méprise aucune somme. Si pour vous 1 €, ben c'est 1 €. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 30, c'est 30. Et on continue comme ça. Selon sa prospérité. Évidemment, quelqu'un qui touche 5 000 € par mois et qui donne 1 € d'offrande, bon, il verra ça avec son Seigneur. Hein. Il verra ça avec son Seigneur. Hein, avec son Seigneur. La pauvre veuve dans le temple, elle a donné 2 petites pièces. Et les autres ont donné de leur superflu. Et elle a donné de son nécessaire. Et vous savez ce que Jésus a remarqué ? C'est le nécessaire de la pauvre veuve, pas le superflu des autres. Jésus se moque totalement de la quantité. Il regarde la qualité du cœur. Une offrande d'1 € avec quelqu'un qui dit « Seigneur, je te le donne parce qu'en fait, moi, j'ai que 4 €. » Vous savez, dans Partage, dans l'association Partage, on est face à des situations, on n'imagine même pas. Où des gens, 1 €, c'est 1 €. Avec quelqu'un qui donne comme offrande 1 €, il donne de son nécessaire. Gloire à Dieu. Dieu voit, Dieu connaît. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on vient au culte, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, nous au niveau du conseil, on en a déjà parlé, peut-être prier plus souvent pour les offrandes. Je pense que c'est important. Parce qu'on laisse le tronc là-bas, mais voilà. Mais ça fait partie du culte quand même. Hein, voilà, ça fait partie du culte, les offrandes. Il ne faut jamais oublier ça. Hein.
on compte sur votre responsabilité. On ne reviendra pas sur les corbeilles qui passent, on ne le fera pas. Mais parce que c'est votre responsabilité. Autre point, avec libéralité. La libéralité, c'est la générosité. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous savez, l'avare, vous savez ce qu'il fait, l'avare? Il accumule. Il accumule pour lui, il dépense, mais des fois, il ne dépense pas. Non, il est tout content d'avoir de l'argent et il meurt avec son argent. Comme disait Jérémie dans sa prière, il l'a répété 2 fois tout à l'heure, le monde est égoïste et égocentrique. L'avare, c'est ça. C'est quelqu'un qui est égoïste et égocentrique. Tout est pour lui. Même pas pour ses enfants, d'ailleurs. Hein. Si ses enfants sont dans les difficultés, il n'a même pas l'idée d'aller les aider. Hein. Il est avare. Il est cupide. Que Dieu nous garde de cet état d'esprit. Vous connaissez ce verset. Ce n'est pas un verset, il y en a qui pensent que c'est dans la Bible. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ce n'est pas dans la Bible. C'est un proverbe latin. Et c'est vrai que l'argent est un bon serviteur. Parce qu'on peut utiliser l'argent pour faire de bonnes choses. Mais c'est un mauvais maître. Quand quelqu'un est possédé par l'amour de l'argent, d'ailleurs, la Bible va jusqu'à personnifier l'amour de l'argent. Tellement c'est... Et il lui donne un nom. Très bien. 20 sur 20, Brigitte. Maman. Il y en a d'autres aussi qui l'ont dit peut-être. L'idole, et Jésus en parle. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Maman et Dieu. Comme quoi vous voyez l'argent. Vous savez, il y a 2 choses, avec mes cheveux blancs, le retour avec la distance, il y a 2 choses qui posent vraiment gravement problème. C'est le pouvoir et l'argent. Bon, il y en a un troisième, que vous pouvez imaginer, je ne vais pas le dire, mais c'est le pouvoir et l'argent. Alors ça mine tout. Ça mine toutes les relations. Que dans l'Église, il n'y ait pas ça, mes frères et sœurs. Et qu'on puisse véritablement, que l'argent ne soit pas pour nous. Il faut en parler, parce que, comme je vous ai dit, c'est le principe de réalité. Il faut bien avoir de l'argent pour faire fonctionner tout ça. C'est normal, il faut en parler. Vous savez, les Anglais, les Américains, eux, ils n'ont aucun problème pour parler d'argent. Alors, je peux vous dire que l'argent, pour eux, pouf. Si vous écoutez des prédications de pasteurs américains, 50-70% de ce qu'ils disent, ça parle de l'argent. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil qu'eux. Hein. Nous, on est dans une autre mentalité, la mentalité française, et on fait avec notre mentalité. D'accord ? Voilà. Mais néanmoins, oui, il faut payer nos cotisations aussi au CNEF, à l'emprunt, tous ces trucs-là. Voilà. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, 1 Timothée 6,10. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Mes frères et sœurs, si on donne au Seigneur, le Seigneur ensuite jamais nous laisse tomber. Jamais. Il est toujours là, présent, parce qu'il voit dans le cœur ce qui est dans le cœur, véritablement. 4e et dernier point. T'es assez rapide aujourd'hui, hein, midi moins 20. Avec foi. Foi dans le fait que Dieu me donnera le pain pour ma famille. Oui, bien sûr, Dieu pourvoit, il nous bénit dans notre travail. Je ne sais pas si vous avez pris l'habitude, mes frères et sœurs, de prier pour votre travail.
pour que Dieu vous dirige, vous conduise. Combien de fois ai-je prié pour que Dieu nous dirige pour... Je crois que j'ai changé 9 fois d'affectation dans ma carrière. Et à chaque fois, je prends que mon épouse aussi, au niveau des fonctions, elle, la mobilité plutôt fonctionnelle, moi c'était plutôt une mobilité géographique. Mais à chaque fois, Seigneur, tu conduis, Seigneur, tu diriges. Et le Seigneur le faisait. Pour que je puisse être un témoin là où je suis. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, mes frères et sœurs, le Seigneur bénit l'endroit où on travaille. Amen. Il bénit l'endroit où on travaille. Si on prie, bien sûr, bien évidemment, pour cet endroit-là et pour les personnes qui sont présentes. Et il est fidèle. Et il nous bénit. Foi dans le fait que Dieu me donnera le pain pour ma famille. Foi dans la loi des semailles. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et ce n'est pas, mes frères et sœurs, une question de quantité, c'est une question de qualité. De qualité. Parce que le Seigneur, il a la possibilité de multiplier. Ça vous dit quelque chose, la multiplication des pains ? Une offrande, comme j'ai dit tout à l'heure, de 1 euro, 10 euros, faite de tout son cœur, avec foi, en croyant dans la loi des semailles. Le Seigneur peut multiplier. Amen. Ça, c'est très important. J'en arrive à la fin. Alors maintenant, oui, j'en arrive à la fin, donc je ne vais pas dire maintenant. On verra comment utiliser votre offrande, le 30 mars, lors de l'Assemblée générale. D'accord ? Avec des calculs, avec des chiffres, avec des... Voilà. Là, c'était la partie théorique, basée sur la parole de Dieu. Et je souhaite vraiment que ce que j'ai apporté ce matin vous ait aidé, pour que vous puissiez comprendre que le don est au cœur de la vie chrétienne. Le don des forces, le don du temps, le don des compétences, le don des aptitudes, mais également l'argent, parce que ça appartient au Seigneur. Et je le fais de tout mon cœur. Et je le fais dans le cadre de la semence. Je sème pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Je sème. Et si le Seigneur n'est pas revenu dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être qu'il y en a beaucoup dans ce lieu qui ne seront plus là. On sera au ciel. Amen. Mais peut-être que les frères et sœurs, dans 30 ou 40 ans plus tard, diront, heureusement qu'on a eu des frères et sœurs 40 ans avant qui ont fait des travaux et qui ont permis que cette Église existe. Parce que mes frères et sœurs, moi je crois une chose, c'est qu'avant que le Seigneur ne revienne nous chercher, il y aura un réveil. Et peut-être que ce local sera trop petit. D'accord ? Vous le croyez, ça ? Vous le croyez ? Des gens assoiffés de Dieu, parce que la situation sera tellement terrible sur la terre qu'il y aura une soif de Dieu. Et quand on vient en semaine ici, là, je viens un peu plus en semaine qu'avant, vous savez que c'est une avenue très fréquentée, l'avenue Émile Labussière. C'est énorme, les voitures qui passent, les gens qui passent et qui voient Église protestante évangélique. Et c'est dans leur tête, ça reste. Et un jour, peut-être qu'ils auront un besoin spirituel, ils se disent, ah oui, je suis passé par là, et puis il y a une église là. Vous savez, c'est arrivé déjà avec plusieurs d'entre vous, hein. C'est qu'ils ont vu, voilà, merci, ils ont vu
église protestante évangélique, et puis ils ont vu de la lumière, et bien, je vais rentrer. Puis ils ont vu notre beau pasteur sans masque, et puis voilà, ils ont discuté avec lui, il dit, ça me passe, ce gars-là. Et puis après, ça a pu discuter sur autre chose. Hein, parce que Julien, il invite pour un café, mais après, il parle de la parole de Dieu quand même. Hein. Amen. Voilà. Donc, il faut vraiment il faut se projeter dans l'avenir. Et il faut travailler également sur la transmission, mes frères et sœurs. Sur la transmission. C'est pour ça qu'il y a les enfants. C'est pour ça qu'il y a les jeunes. C'est pour ça qu'il y a les ados. On travaille sur la transmission. Parce que dans 20 ans, 30 ans, comme je vous l'ai dit, voilà, il y en aura d'autres qui seront présents, qui prêcheront, qui seront dans la louange, l'adoration. Ça sera d'autres personnes. Mais on aura passé le flambeau. Amen. Et on aura donné l'Église dans de bonnes conditions, avec une belle Église, avec plein de belles salles en bas. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité. Merci Seigneur pour ce temps devant ta parole. Je prie Seigneur pour qu'au-delà de mes propos, qui ont peut-être surpris quelques-uns, tu puisses Seigneur agir par le Saint-Esprit. Et tu puisses Seigneur parler au cœur. Parler au cœur. Convaincre toi-même. Pour que ton Église Seigneur puisse aller de l'avant. Parce qu'en fait, c'est ton Église qui est importante. C'est ton œuvre qui est importante. C'est que des personnes nouvelles puissent venir et écouter ta parole et être sauvées, délivrées. Amen. Nous voulons être fidèles, Seigneur. Nous voulons être fidèles, Seigneur. Et je vais répéter le plan pour que vous puissiez bien le garder dans votre cœur. 4 attitudes, 4 principes, d'abord. Acte préparé, choix prioritaire, geste régulier, montant libre, laissé à l'appréciation de chacun. 4 attitudes de cœur, avec joie, avec reconnaissance et louange, avec libéralité et avec foi. Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole. Dans la joie, offrir à toi, afin que ton œuvre aille de l'avant, parce que si toi, Seigneur, tu bâtis ton Église, tu as besoin d'ouvriers. Et d'ouvriers qui sont à leur place, qui sont sérieux et qui font ce qu'ils ont à faire dans l'intérêt de ton œuvre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.